L'objectif de ce webinaire, effectivement, aujourd'hui avec vous, c'est de vous parler des opportunités et des avantages des solutions Prométhéan. Et j'ai bien mis au service des nouvelles configurations scolaires, parce qu'effectivement, depuis le début de l'année, les salles de classe, en fait, ont été un petit peu bousculées. Et il était important aussi que Prométhéan se présente et fasse à un moment donné, présente des solutions dans un contexte adapté en fait au contexte que nous vivons. Donc, dans un premier temps, si vous êtes d'accord, je vais vous parler quand même des solutions Prométhéan et vraiment des bénéfices, des forces à un moment donné de ces solutions-là, notamment des écrans interactifs. Je suis derrière en fait un écran interactif Prométhéan. Et puis petit à petit, en vous montrant en fait un certain nombre de bénéfices, bien entendu, de cette solution à partir d'une perspective en fait pédagogique, une perspective d'usage, eh bien, je vais vous présenter effectivement 3 cas de configuration de salle de classe numérique, bien entendu, Prométhéan, ça va de soi, qui va parfaitement s'adapter à la période que nous vivons. Et puis, je terminerai sur un dernier point, sur l'appel à projet qui est sorti en fait il y a quelques temps et auquel on peut parfaitement en fait y répondre. Voilà, après, j'aurais fait, je pense, pas mal mon tour d'horizon. Donc, si je parle un petit peu de Prométhéan, eh bien voilà, Prométhéan, notre cœur de métier, c'est extrêmement simple. Notre cœur de métier, c'est le numérique. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, effectivement, que Prométhéan existe et que Prométhéan développe des solutions numériques pour la salle de classe, pensées par les enseignants, conçues par Prométhéan. C'est la règle, c'est souvent ce que l'on dit, mais c'est très vrai. Si je prends l'écran qui est derrière moi, figurez-vous qu'on a travaillé, les développeurs, pas moi, les développeurs ont travaillé avec à peu près 350 enseignants pour réfléchir complètement et pleinement à l'ergonomie en fait de l'écran. Il ne s'agissait pas de faire un écran, des écrans, il y en a partout, des écrans interactifs, vous en trouvez partout. Là, nous, on voulait un écran pour la salle de classe, pensé pour les tout petits et pensé également pour des élèves très très grands, en université, etc., etc. Donc, je vous montre un petit peu notre historique, parce que je vous dis qu'on a 20 ans, mais c'est tout à fait vrai. On a démarré effectivement avec du tableau interactif et petit à petit, Prométhéan est allé vers des solutions qu'on a complètement améliorées. Le tableau interactif, forcément, s'est énormément amélioré au fur et à mesure des années. On fait toujours, hein, bien entendu, du TNI, donc de l'Active Board Touch. Bien entendu, entre 1996 et 2020, inutile de vous dire qu'il a énormément changé. Dans cette gamme, bien entendu, on ne fait pas que du tableau et que de l'écran. C'est vrai que moi, j'ai pas mal m'attardé sur l'Active Panel et les Main Series, donc l'écran Prométhéan. Mais Prométhéan, c'est pas que ça. C'est véritablement un écosystème. Et c'est là où on va commencer à parler d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'installer un tableau ou d'installer un écran dans une salle de classe. Il s'agit aussi de tous les services qu'il va y avoir autour. Des services, l'installation, la formation, l'accompagnement, bien entendu, hein, le service par la suite. Et puis, bien entendu, Prométhéan, ce n'est pas que du matériel. Je vous montre Active Inspire, pardon. Je vous montre Active Inspire. Tout autour, nous sommes sur le logiciel phare Prométhéan qui va nous permettre, qui va permettre aux enseignants de développer, de créer ses propres leçons. Prométhéan, on va le voir, c'est plusieurs choses à la fois. Là, il tourne. Alors, on va parler des écrans, mais juste, je voudrais vous montrer ceci. C'est tout ça Prométhéan, en fait, grosso modo. C'est, on l'a vu, l'Active Panel et Main Series, c'est-à-dire les écrans numériques interactifs Prométhéan, mais c'est également des solutions matérielles, la Chromebox, des OPS, OPSM ou OPSG, bien entendu des applications, on ne l'a pas encore vu, mais c'est tout ça. La suite logicielle, Inspire, Classflow, le fameux tableau blanc, en fait une solution extrêmement simple pour pouvoir faire du brainstorming en classe, faire des activités de co-création. Et toute cette partie service que j'évoquais à l'instant, bien entendu, avec un MDM, la bibliothèque de ressources pour que les enseignants puissent avoir en fait une banque de ressources à disposition et bien entendu de la formation à l'usage et puis bien entendu un support technique toujours à l'écoute pour pouvoir en fait accompagner, aider sur le terrain nos partenaires, bien entendu, donc vous, nos partenaires revendeurs, ou bien tout simplement le client qui a un petit souci technique. Donc on voit, hein, j'ai voulu vraiment vous montrer cette slide qui est énorme, hein, j'en ai bien conscience, pour vous montrer que on ne fait pas
que du tableau, que de l'écran. Ce n'est pas juste un carton qu'on pousse dans la salle de classe. C'est vraiment en fait des solutions pensées pour la classe avec au cœur de toutes ces solutions-là, bien entendu, en fait, les ENI. Des ENI, comme je le disais, pensés pour la classe. Pourquoi? Tout simplement, je vais prendre juste quelques exemples techniques, mais on a des stylets passifs, sans pile et sans batterie. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce stylet. Je vais pouvoir utiliser un autre stylet avec le bout, en fait, une petite gomme, parce que les élèves, ils aiment bien gommer, effectivement, avec une gomme. Bien entendu, donc, je disais un environnement extrêmement pensé pour l'éducation. On va pouvoir, notamment dans la gamme du titanium, poser sa main et se mettre à écrire en parallèle. Donc là, c'est vraiment pensé pour les tout petits qui, en fait, s'appuient quand ils vont, en fait, au tableau et qui veulent écrire. C'est pensé aussi pour les enfants qui ont un handicap. Quand ils sont sur fauteuil ou quand ils sont avec une béquille, ils vont pouvoir s'appuyer et écrire. On va pouvoir effacer avec la paume de la main. Nous avons, en fait, sur cet écran, un verre trempé en fait de 3 mm. Il est robuste parce que dans la salle de classe, il y a énormément de passages. Il est semi-mat parce que là encore, l'idée dans la classe, il y a souvent des néons et on ne peut pas créer de fatigue visuelle. Donc, on a pensé effectivement à un environnement pour la classe, là encore, je le répète, avec, bien entendu, je vais le montrer ici, des outils, notamment le menu unifié qui est pensé, c'est un accès unique en bas ou à droite ou à gauche pour que les enseignants, en fait, n'aient pas besoin de trop chercher, que la solution soit très intuitive. Donc, comme je disais, au cœur, en fait, de toutes ces solutions, vous avez deux types d'écrans. Le nickel, qui va être celui sur lequel je travaille, qui est l'entrée de gamme, et puis le titanium, qui va avoir à un moment donné des options supplémentaires, notamment les capteurs de proximité, ou tout simplement également la console centrale. On va avoir une console ici, donc là, on la voit bien. Hop, je me mettais à l'écrire en direct, ce serait très bien. Ici, on a la console qui permet aux enseignants, en fait, de mieux, et surtout aux élèves, de mieux, en fait, avoir accès aux boutons, volume, changement de source, etc., etc. Donc là, effectivement, je voulais vous présenter. On a un retard, alors on va passer nos slides comme ceci. Des solutions, en fait, pensées, effectivement, pour la salle de classe, parce que tout simplement, c'est notre cœur de métier. Ces ENI, l'ENI, en fait, l'Active Panel Element Series, c'est le cœur, effectivement, de la salle de classe. Pourquoi? Parce que tous les éléments vont s'agréger, en fait, tout autour. Bien entendu, le plus important dans une salle de classe, ça reste bien sûr les enseignants et les élèves, mais tout va graviter autour, à un moment donné, de cette ENI, un ENI intelligent et autonome. Pourquoi je dis intelligent et autonome? C'est extrêmement simple. Si pour X raison, je ne connecte pas d'ordinateur, il va quand même très, très bien fonctionner et je vais commencer à pouvoir faire en classe un certain nombre de choses, même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, admettons que je ne suis pas sur un ordinateur, et c'est tout à fait vrai, je vais avoir à ma disposition, c'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, le menu unifié, il est en bas, ou bien tout simplement, il est sur les côtés. Pourquoi on a mis en fait sur chacun des côtés, je suis ici plutôt, tout simplement parce qu'on a des enseignants qui sont grands, qui sont petits, des enseignants qui sont droitiers, gauchers, et idem pour les élèves. Donc, on a la possibilité, bien entendu, d'avoir à tout moment ce menu unifié pour nous permettre déjà de commencer à travailler. Je peux également le masquer, parce que là encore, ça va dépendre de la façon de travailler des enseignants. L'Active Panel est bien entendu totalement adaptable et personnalisable. Donc, j'ai un menu unique accès pour que l'enseignant sache d'emblée, si j'ai besoin de quelque chose, hop, c'est par ici. Dans ce menu unifié, je vais commencer à trouver un certain nombre, entre guillemets, d'applications, un certain nombre, en fait, d'applications éducatives à ma disposition. Je vais notamment trouver le tableau blanc. Le tableau blanc va permettre, en fait, de travailler. Je vais aussi avoir une fonctionnalité de mirroring ou bien toute une autre série, en fait, d'applications. Là encore, mon écran, je n'ai toujours pas connecté d'ordinateur. Je vais avoir un menu casier et sur mon casier, je vais avoir accès, là encore, à plein d'autres applications éducatives. Des applications qui étaient déjà préinstallées par Prométhéan, notamment par exemple le spinner, le temporisateur, qui sont des applications pure Prométhéan, la gestion des tableaux, donc le MDM de Prométhéan, ou bien les activités,
C'est simple. Si je développe des activités avec Inspire, je vais pouvoir tout simplement les lire directement à partir d'une clé USB sur l'écran interactif sans avoir besoin d'ouvrir Inspire et sans avoir besoin d'ordinateur. C'est quand même extrêmement un vrai gain de temps. Donc là, dans mon casier, j'ai toute une série d'applications, voilà, j'en ai plein, que j'ai téléchargées, soit à partir du Promethean Store, soit à partir du Play Store. Donc, j'ai des applications Promethean et je vais pouvoir en rajouter bien plus pour travailler en fait en classe. Si la collectivité ne souhaite pas que l'on installe le Promethean Store, peu importe, on n'est pas obligé de l'activer et donc on peut très bien rester sur le Promethean Store et télécharger des applications qui vont nous être très utiles en cette période de continuité pédagogique, en cette période de classe à la maison, de classe virtuelle, notamment des solutions de visioconférence. Et puis bien entendu, des outils que j'ai besoin, notamment en fait en classe, pourquoi pas le back office, Word, Excel, etc., pour pouvoir ouvrir des leçons existantes. Alors on y va, notamment je vous montre. J'ai ouvert en fait une leçon, Cosette était laide, et je vais pouvoir directement travailler dessus avec mon outil d'annotation qui s'ouvre, donc voilà, directement ici, et je vais pouvoir en fait commencer à annoter des éléments qui, selon moi, sont importants, etc. etc. Oh, la montre est un peu petit, mais c'est pas très grave. Je vais en fait travailler dessus et je n'ai toujours pas mis en fait d'ordinateur. Je ne me suis toujours pas connectée en fait à un ordinateur. Si je souhaite garder mon contenu en l'état, je vais pouvoir faire une capture d'écran et directement l'envoyer sur un autre contenu qui va être le tableau blanc interactif. Alors le tableau blanc, attendez, je réduis parce que ma page elle est grande, c'est tout simplement une page à l'infini avec toute une série d'applications là encore à ma disposition. Pourquoi pas par exemple hop, la règle. Alors Cosette était laide, on est en train de travailler sur un texte et je vous sors une règle. Bon, bref, on peut aussi. Et puis, bien entendu, je vais pouvoir, en fait, sur ma page, aller chercher au fur et à mesure des applications, des contenus que j'ai besoin pour tout simplement travailler avec mes élèves. Donc, on va travailler, pourquoi pas, sur le corps. Alors là, on n'y voit plus grand-chose. Ça, voilà. Je vais en chercher une autre, comme ça, on va se mettre en double utilisateur. Parce que là encore, on a pensé, bien entendu, cette application, en fait, tableau blanc interactif, pour pouvoir travailler en classe et envoyer deux élèves au tableau. Pendant que j'ai un élève qui se met à écrire quelque chose, moi je vais écrire bonjour, je vais écrire autre chose. Alors je suis désolée, je ne sais pas écrire avec mes deux mains, mais je pense que vous avez parfaitement compris que l'élève en question doit marquer ici, ce sont les yeux, et qu'ici, par exemple, c'est le menton, etc., etc. Dans tout ce travail là que je suis en train de faire, au fur et à mesure, parfait, je vais pouvoir agrandir, diminuer les éléments en fait comme j'ai besoin. C'est extrêmement simple. Je reviens à ce que je disais dès le départ. On est bel et bien sur des solutions pensées pour la salle de classe, donc des solutions extrêmement en fait adaptées et intuitives pour la salle de classe. Et je suis également sur des solutions qui s'utilisent sans l'ordinateur. Pour X raisons, l'enseignant arrive en classe et l'ordinateur ne veut pas fonctionner ou il n'a pas la session de la classe, et bien, peu importe, ça, c'est pas grave. Il va quand même pouvoir travailler en direct. Il va tout simplement, en fait, commencer à utiliser les applications qui sont déjà là, qu'on a déjà configurées pour lui. Et je vais aller même un petit peu plus loin. Cet écran, il est utilisé pour moi. C'est vrai que là, il est effectivement chez moi, c'est le mien. Mais dans un collège, dans un lycée, il y a plusieurs enseignants, il y a même beaucoup d'enseignants. Eh bien, on va pouvoir, et je vais vous le montrer ici, hop, je vais faire me déconnecter, on va pouvoir créer différents profils. Alors, je ne sais pas si vous voyez complètement, donc je vais repartir sur mon ordinateur, mais ce qui est intéressant dans mes différents profils, hop, je vais repartager comme ça ma slide, on va pouvoir créer différents profils utilisateurs et y mettre un petit code PIN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous montre, là je suis sur mon profil Chrisline, mais je peux basculer sur un autre profil ou mon collègue peut basculer sur le profil par exemple Hugo
etc., etc. Et là, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir configurer son propre profil avec ses propres comptes, ses propres accès, ses propres applications, ses propres fichiers, sans avoir accès, entre guillemets, à mon compte, à mes accès, à mes fichiers. Et donc, systématiquement, on va verrouiller pour que, ben voilà, imaginez, par exemple, le lundi matin, moi, je suis prof d'espagnol, j'arrive, je me connecte sur mon compte Chris, et quand je clique dessus, je vais pouvoir changer mon compte et passer sur le compte, en fait, mon collègue arrive et va pouvoir passer sur son propre compte à lui. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un écran qui est pensé pour un usage à plusieurs utilisateurs, sans mettre en péril à un moment donné les configurations de chacun. Parce que si moi j'arrive à 9 h du matin et que je me rends compte que quelqu'un a enlevé dans mes applications, par exemple, telle ou telle application, donc voilà, je vais utiliser Scratch Junior et je ne l'ai plus, là je serai sacrément bien ennuyée. Donc ce n'est pas le cas. Donc on est vraiment sur un environnement en fait sécurisé. Donc j'ai évoqué effectivement avec vous l'autonomie de cet écran et j'ai évoqué les différentes applications que l'on a en fait déjà préchargées par Prométhéan. On en a vu quelques-unes, j'aurais pu aller plus loin. Nous avons bien entendu le spinner, mais on a également en fait le timer, etc., etc. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, je vais voir effectivement si on va pouvoir la mettre en place, parce que ça, elle est très, très, très souvent en fait demandée, c'est le partage d'écran. Effectivement, la fonctionnalité partage d'écran, elle est ici, c'est la fonctionnalité faire du mirroring, tout simplement. Je suis en classe, je suis en train de travailler et hop, on va le laisser générer l'identifiant. Et là, en fait, ce qui va m'intéresser, bien entendu, c'est de... Oh, ben, il me dit qu'on n'a pas d'Internet. Alors, je vais le relancer. On va voir ça. Là, la partie, en fait, mirroring, ce qui est extrêmement bien, c'est que, certes, je suis en classe. J'ai mon écran interactif. Super. J'ai mon écran interactif et je veux que mes élèves, j'ai énormément de chance, mes élèves ont une classe mobile. Donc, ça veut dire qu'ils ont soit des ordinateurs, soit des tablettes, et je vais pouvoir en fait tout simplement demander à mes élèves de rejoindre à un moment donné, entre guillemets, la classe avec cet identifiant, et tout simplement, je vais pouvoir faire du mirroring. Peu importe le type de matériel qu'a mes élèves. Je peux avoir quelques ordinateurs ou quelques tablettes ou les deux, tout mélanger, peu importe effectivement, entre guillemets, l'environnement ou la marque à un moment donné de la tablette ou de l'ordinateur. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'avoir l'application installée, je vais rentrer le code classe, je vais rentrer mon nom et tout simplement, je vais rentrer dans la salle d'attente. J'ai besoin d'Internet, bien entendu, mais on n'est pas obligé d'être sur le même réseau. Donc là encore, c'est un avantage. Donc là, je suis à la fois professeur et élève et je vais vous montrer tout simplement dans la salle d'attente. Et bien voilà, on a un élève, effectivement, ou une élève qui attend. Je vais me mettre en partage d'écran. Je ne sais pas si d'autres personnes ont la possibilité de me rejoindre, mais avec plaisir. Et je vais tout simplement diffuser. Et là, en fait, on va voir. La page que vous voyez déjà, c'est tout à fait vrai. Mais je voulais vous montrer effectivement qu'on pouvait vraiment faire du mirroring. Donc, imaginez, je suis en classe, j'ai une classe mobile, je vais pouvoir faire du mirroring avec mes élèves. Attendez, je suis effectivement en classe, mais mes élèves ou certains de mes élèves ne sont pas encore revenus en fait en classe. C'est effectivement l'époque que nous vivons. Eh bien, mes élèves, s'ils sont connectés, s'ils ont un ordinateur, ils vont très bien, ils vont pouvoir à un moment donné faire également du partage d'écran. Ce sera tout à fait possible. Ah, j'ai une deuxième personne qui, ouais, j'ai Zoé qui rejoint effectivement ma classe, et bien voilà, là on voit tout simplement les différents effectivement écrans de mes élèves. Et la grande force effectivement quand on a un ordinateur, c'est que moi de ma place, je vais pouvoir en fait interagir sur ce contenu et l'élève de sa place, il va le voir en direct. Il va donc pouvoir corriger par exemple une petite coquille et moi je vais le voir aussitôt qu'il a corrigé une coquille. Alors Zoé effectivement est en train de changer de page. Moi aussi, je vais vous montrer que je travaille. Je suis ici, ici et ici. On va écrire et normalement, vous allez finir par le voir. Je n'ai pas changé mon stylo. Ah, j'ai changé effectivement ma page.
Donc là, effectivement, je stoppe hein, pour pouvoir avancer parce que je vois que l'heure tourne. On voit effectivement que même sans ordinateur, on peut déjà effectivement faire bien beaucoup de choses. Je vais revenir à mon contenu. On peut déjà faire énormément de choses. Maintenant, cet ordinateur, bien entendu, je vais le connecter, cet ordinateur. Cet Active Panel Element Series, je vais le connecter à un ordinateur. Si je le connecte effectivement à un ordinateur, bien entendu que j'ai toujours accès à mon menu unifié, à mon casier, à mon Play Store, à mon Promethean Store et à toutes les applications que j'ai téléchargées. Mais je vais aller beaucoup plus loin parce que la force à un moment donné d'un ENI, c'est ce que je disais, c'est le cœur de la salle de classe parce que c'est ce qui permet aux élèves à un moment donné d'aller beaucoup plus loin dans les apprentissages pour la simple et bonne raison que plus vous mettez à disposition des outils à l'enseignant, plus ces outils vont démultiplier les apprentissages. Et ça, c'est très important. Donc, du coup, à rajouter un ordinateur, ben, je vais rajouter encore des possibilités, d'autres possibilités encore plus grandes pour effectivement enrichir l'apprentissage des élèves. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rajouter un ordinateur. Oui, mais lequel? Ben, je peux très bien mettre un OPS. Alors, je vais glisser directement derrière. Un OPS, on va revenir pour ceux qui ont besoin. Un OPS, je pense que vous connaissez, mais on va regarder. On va mettre un OPS G, un OPS Google pour enrichir l'environnement en fait Android, même si nous avons déjà un certain nombre de choses présentes dans le Titanium. On va pouvoir mettre aussi un OPS M. Alors, si on met un OPS M, on met un environnement en fait Windows, donc très très bien. On va pouvoir installer ce logiciel-là. On va pouvoir aussi connecter, pourquoi pas, une Chromebox, la Chromebox Promethean qui est certifiée avec un environnement certifié effectivement Promethean. Et puis, on peut bien entendu faire exactement moi ce que j'ai fait, tout simplement, connecter des câbles. Alors, je vais vous montrer, j'ai bel et bien, on le voit ici, un OPS Android qui est connecté. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Mais j'ai aussi, et depuis tout à l'heure, je change de source, mon ordinateur qui est connecté. Je vais donc pouvoir connecter plusieurs ordinateurs. Là encore, ça va être un énorme avantage parce que si pour X raison, j'arrive dans une salle de classe qui n'est généralement pas la mienne et je ne connais pas l'identifiant, la session en fait hein, de l'ordinateur, je ne peux pas l'ouvrir, et bien je vais pouvoir utiliser mon ordinateur. Si j'ai donc un ordinateur, je vais pouvoir mixer à la fois des solutions Android avec des solutions plutôt en fait d'ordinateur et bien entendu, sur l'ordinateur en question, c'est un ordinateur dont vous connaissez parfaitement tous les environnements d'un ordinateur, donc Mac, PC, Linux, comme le client le souhaite. Là, la grande force, c'est que je vais pouvoir utiliser en plus la suite logicielle Promethean, donc la plateforme ClassFlow. Alors, on y va sur la plateforme ClassFlow par ici. La plateforme ClassFlow qui va me permettre en fait de développer, de créer des leçons interactives, des leçons, des activités, des évaluations. Donc là, je suis sur une plateforme full web. Ou bien, si les enseignants préfèrent un logiciel pur et dur installé sur leur ordinateur, ils vont tout simplement utiliser le logiciel que j'utilise avec vous depuis tout à l'heure, ça veut dire ActiveInspire. Et ActiveInspire va me permettre, je vais changer ma page, de faire beaucoup de choses. Donc, c'est un logiciel déjà qui a 11 ans, qui est bien entendu mis à jour régulièrement et qui, bien entendu, a un certain nombre d'améliorations, la possibilité de créer des activités en un clic. Bien entendu, toute la partie évaluation, on va l'évoquer, et de créer des leçons. Alors, quelles leçons? On en a déjà vu une. Je suis penchée, donc je ne vois pas bien mon déroulé. Voilà, une première leçon, une première activité où j'ai demandé en fait aux élèves de replacer les éléments à leur bonne place. Puis comme en fait je me trompe systématiquement parce que le triceps il est là, mais le dorsal il est là. Voilà, quand je me trompe, parce c'est important de se tromper, vous voyez en fait que l'activité revient. Donc là, on a créé une activité un peu d'autocorrection où l'élève va tester ses propres connaissances. Autre activité, par exemple, avec ActiveInspire, une activité où il va falloir relier les éléments entre eux. On va prendre donc le connecteur
Ben voilà, le trait. Et donc, donner sa langue au chat, on sait que c'est être intelligent. Bon, pas sûr, effectivement, que ce matin, je sois très en forme. Dévorer un livre, c'est lire rapidement. Bon, là, je pense que ça va nettement mieux. Là aussi, l'avantage de tout ça, c'est que je vais pouvoir, à un moment donné, réorganiser mes éléments comme j'ai besoin pour éviter les traits. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas bien mis. Alors, on va le supprimer et on va refaire un trait, etc., etc. Je pense que vous comprenez effectivement, là encore, l'idée à un moment donné de ce logiciel, c'est de permettre à l'enseignant tout simplement de créer rapidement hein, des activités pour pouvoir effectivement faire classe. Une petite dernière, l'étude effectivement d'un tableau où au fur et à mesure, ben, je vais demander aux élèves de deviner les éléments en fait qu'il y a sur ma page. Et puis bien entendu, j'aime bien ce tableau, j'ai l'intention de demander aux élèves de faire parler ce personnage, je vais pouvoir le faire effectivement très très facilement. On est vraiment sur un logiciel très très flexible. Ça ne m'empêche toujours pas, bien entendu, d'aller à un moment donné, de compléter les activités que je fais avec ce logiciel avec d'autres applications, avec des applications en fait éducatives. Vous allez me dire, ben oui, mais pour tout ça, les enseignants, je remonte, les enseignants, ils doivent beaucoup créer. Oui, c'est vrai. Le logiciel nécessite à un moment donné, bien entendu, de faire cours. Ça, c'est le propre du travail en fait de l'enseignant. Mais à disposition, et c'est pour ça que je vais m'arrêter une petite seconde dessus, à la disposition des enseignants, on a la bibliothèque de ressources Prométhéan qui comprend à peu près 50 000 flipcharts. Qu'est-ce que c'est qu'un flipchart? Et c'est tout simplement le fichier que je développe avec le logiciel ActiveInspire. Donc 50 000. Toutes langues confondues, téléchargeable, modifiable et gratuite. On y a accès depuis donc ce qu'on appelle chez nous le tableau en fait, le tableau de bord. On va pouvoir directement cliquer dessus et en fait accéder à cette plateforme qui est une plateforme complètement gratuite. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Certes, un écran, en fait, arrive dans une salle de classe, mais cet écran, il arrive également peut-être avec un ordinateur. Donc, bien entendu, avec le logiciel ActiveInspire qui est fourni par défaut, par un certain nombre d'applications qu'on a vues tout à l'heure, notamment dans le menu unifié. Et puis, on a effectivement, toutes ces fonctionnalités qui font de cet écran, en fait, un écran, en fait, indispensable pour la classe. Alors, on a cet écran, et je dis cet écran indispensable pour la classe. Et là, vous me dites, oui, mais quelle classe? Effectivement, en janvier dernier, vous m'auriez dit quelle classe? Je vous aurais répondu très simplement, ben, la classe en présentiel de l'école, un tel qui se trouve à tel endroit. La classe en présentiel. Effectivement, nous sommes leaders effectivement sur le marché de l'éducation. Et pour être très honnête avec vous, depuis des années, on est leader sur de la classe en présentiel. Bien entendu qu'on sait travailler sur de la classe virtuelle. Bien entendu qu'on sait travailler sur de la classe hybride, un mélange de la classe en présentiel et en virtuel, donc en distanciel. On sait, mais depuis toujours, jusqu'à présent, c'était la classe présentielle qui était vraiment mise en avant. Maintenant, effectivement, nous sommes au mois de juin et on ne sait pas très bien comment va se passer la prochaine rentrée. Alors, on a déjà la rentrée de lundi, mais on a également la rentrée de septembre. Et en écoutant beaucoup, effectivement, les clients, les collectivités, les enseignants, règne en cette période très indécise, règne beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le coronavirus va être un virus en fait saisonnier? Et ça veut dire que ce qu'on a connu effectivement au mois de mars, on va peut-être le retrouver au mois de novembre, au mois de décembre. Certes, personne ne le souhaite et certainement pas moi. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est possible que la collectivité se dise allons-nous investir dans un écran interactif d'une salle de classe en présentiel s'il n'est utilisé qu'en présentiel et si malheureusement on est dans la même configuration qu'au mois de mars et que la salle de classe elle est fermée et que l'enseignant il est de chez lui. Alors nous, on vous répondra que l'écran interactif, bien entendu, même dans cette période indécise, va avoir effectivement tout son sens, il va vraiment être un outil incontournable. Alors, on va regarder les 3 configurations de salle de classe, les 3 offres que Prométhéan, effectivement, vous propose.
La nouvelle configuration scolaire, bien entendu, la classe traditionnelle, numérique et présentielle, c'est celle que je vous ai présentée. Nous avons donc un écran à disposition, le nickel, le titanium, avec toutes ces fonctionnalités, tous ces outils en fait à disposition que l'enseignant va pouvoir utiliser avec un ordinateur, sans ordinateur, utilisant ActiveInspire, utilisant ClassFlow, utilisant le Memory, tout dépend de ce qu'il veut faire. On a cette classe-là. Mais on le voit bien à l'heure actuelle, tous les élèves et tous les enseignants ne sont pas retournés en classe. Sauf que la semaine prochaine, ils doivent tous retourner en classe. Est-ce qu'on aura encore les contraintes de la distanciation sociale? On va le voir en fait cet après-midi. Effectivement, il semblerait que certaines choses soient allégées. Mais si, effectivement, il y a encore cette contrainte de distanciation sociale, est-ce que tous les élèves vont pouvoir entrer dans la salle de classe? Si oui, eh bien, on a une classe en présentiel avec, bien entendu, tout l'environnement, l'écosystème prométhéen. Si, effectivement, il y a encore cette contrainte, eh bien, on peut très bien penser tout simplement à la classe dédoublée en présentiel. Nous avons donc un enseignant qui est dans sa salle de classe avec son titanium ou son nickel, son ordinateur, et il va faire cours avec les élèves qui sont devant. On va lui mettre une petite caméra dans la salle et cette caméra va faire un renvoi dans une autre salle de classe où là, il y a un vidéoprojecteur ou bien tout simplement un ActiveBoard prométhéen ou bien un ActivePanel, c'est-à-dire un ENI. Bref, on va faire un renvoi. Les élèves vont être dans la deuxième salle, d'autres élèves, le reste de la classe va être dans la deuxième salle de classe avec bien entendu un enseignant qui va les surveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes élèves dans la salle 1, ils vont faire classe comme d'habitude. Hein. Dans la salle 2, les élèves vont faire classe comme d'habitude, mais cette fois-ci, ils n'auront pas en fait leur enseignant dans leur salle de classe, ils l'auront dans l'autre pièce. Mais comme effectivement, il va y avoir un renvoi dans la deuxième salle, ils vont voir et ils vont entendre tout. Ils vont voir tout ce que fait l'enseignant, les gestes bien entendu sur son écran interactif, les activités qu'elle présente et bien entendu, ils vont également pouvoir l'entendre et respecter les consignes et les demandes en fait qu'elle fait. On est vraiment dans une salle de classe qui a un avantage certain, c'est que le professeur, il n'a pas grand-chose à changer dans ses pratiques de classe. Bien entendu, il doit connaître bien entendu son logiciel, il doit connaître son ENI, mais au-delà de ça, on est dans une configuration extrêmement complète et simple effectivement, pas en fonctionnalité, mais simple dans la démarche, et on ne change pas trop les pratiques de l'enseignant. On a effectivement, pour X raisons, de nouveau des nouvelles contraintes suite effectivement à la période que nous vivons, et bien la classe numérique virtuelle en distanciel. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple, soit l'enseignant, il est de chez lui et va pouvoir ouvrir son logiciel ActiveInspire, le coupler effectivement avec une solution de visioconférence et en doublant, en le couplant, il va tout simplement pouvoir faire classe à la maison, assurer sa continuité pédagogique et les élèves sont également de chez eux. Ils sont de chez eux, ils ont, on l'espère, Internet, ils ont, on l'espère, bien entendu, un ordinateur, mais s'ils ont Internet et un ordinateur, ils vont pouvoir parfaitement, effectivement, suivre le cours de leur enseignante. Et là, effectivement, le grand avantage, c'est que l'enseignant va pouvoir maintenir un lien et vraiment travailler et partager avec les élèves du contenu interactif. Parce que partager du contenu, c'est une chose, mais il faut vraiment partager notamment les leçons que j'avais évoquées, enfin des activités que j'ai évoquées. Cette fois-ci, autre cas de figure, l'enseignante n'est pas chez elle, on lui autorise à aller dans sa salle de classe seule, elle n'a absolument, effectivement, aucun élève, mais c'est pas grave, elle va faire exactement la même chose, elle va connecter elle va allumer son écran, son ENI, pardon, son ActivePanel, elle va allumer son ordinateur, elle va coupler bien entendu ActiveInspire, donc son écran interactif, avec des solutions de visioconférence. On l'a vu tout à l'heure dans le casier, on peut télécharger un certain nombre d'applications. L'enseignante n'aura aucun souci pour pouvoir faire classe et assurer à un moment donné sa continuité pédagogique. Si les élèves
ont des ordinateurs, et notamment si les parents l'autorisent, ils vont pouvoir installer Active Inspire, non pas la version payante complète que l'enseignant utilise et qu'il a par défaut quand on achète un équipement Prométhéan, mais la version gratuite. Et donc, si l'élève a la version gratuite, il va pouvoir lancer, l'enseignant va pouvoir tout simplement lui envoyer à l'issue de la leçon, de la classe virtuelle, les leçons en question. Donc, il va pouvoir faire du synchrone. En synchrone, l'enseignant va tout simplement pouvoir travailler avec ses élèves et par l'intermédiaire notamment du chat, donner la parole aux élèves. Il va pouvoir également enregistrer son cours pour la partie, j'ai envie de dire, asynchrone. Et là, cette partie asynchrone, il va pouvoir laisser, l'enseignant va pouvoir laisser sa leçon en fait pour que l'élève revoie ses devoirs, mémorise la leçon ou tout simplement s'entraîne sur des exercices. Et là, il va pouvoir le faire avec Active Inspire en version personnelle. L'enseignant peut également, et donc je vais aller dans les outils, plus d'outils, enregistrer sa leçon. Certes, on sait qu'avec des outils de visioconférence, on peut enregistrer la leçon, mais l'enseignant peut faire également juste enregistrer le contenu d'une leçon, effectivement, développée en fait avec Active Inspire pour lui expliquer effectivement des notions ou un process. Et en enregistrant l'écran, il va développer en fait un petit point MP4 et le partager après la classe avec l'élève, pour que l'élève, effectivement, comprenne le cheminement. Ou ça peut très bien être une capsule vidéo, capsule vidéo de cours, pour que l'élève découvre d'abord une notion, par exemple, la vie, par exemple, de Napoléon, et ensuite, quand il se connecte dans sa classe virtuelle, l'enseignant va parler de Napoléon et va voir tout de suite ce que les élèves ont retenu ou pas de la petite capsule vidéo qu'il a faite. Donc, on voit très bien à un moment donné qu'on peut, en couplant effectivement des solutions déjà existantes avec un écran interactif déjà présent dans la salle de classe, un logiciel déjà présent dans la salle de classe, on va pouvoir aller bien plus loin que simplement envoyer du PDF entre guillemets aux élèves pour assurer la continuité pédagogique. Et la mise en place, elle n'est pas très compliquée. Mais la grande force là aussi de cette classe virtuelle numérique Prométhéan, c'est qu'on va avoir une vraie régularité du cours. On va mélanger le synchrone et l'asynchrone, et ça, c'est très important pour que l'élève reste effectivement dans son processus d'apprentissage. Le troisième cas, je pense que vous avez tout à fait compris quel allait être le troisième cas. Le troisième cas, c'est la classe hybride. Si on sait faire du présentiel, si on sait faire du virtuel et donc assurer la classe en fait à distance, eh bien on peut assurer une classe hybride qui va mélanger du présentiel et du distanciel, parce que là encore, on ne sait pas effectivement comment ça va se présenter en fait à la rentrée ou dans les semaines à venir. Donc pour rassurer vraiment les collectivités en leur disant certes, vous ne savez pas véritablement ce qui va se passer à la rentrée ou si on va être de nouveau dans une autre phase, et bien vous voyez, vous avez 3 configurations de salles de classe qui répondent pleinement, effectivement, en fait, aux questions, aux interrogations, aux incertitudes, effectivement, du moment. Cette classe présentielle et distancielle, bon, là, je pense que vous avez parfaitement compris où je veux en venir. L'enseignante, effectivement, est en classe avec un petit groupe d'élèves. On a certains élèves qui sont à la maison, et bien, on va pouvoir faire exactement tout ce qu'on avait l'habitude de faire. L'enseignante connaît effectivement son ENI, connaît les applications, connaît le logiciel, effectivement tout l'écosystème Prométhéan. Elle va pouvoir, l'enseignante ou l'enseignant va pouvoir faire cours, mais bien entendu, elle va coupler, oui c'est ça, coupler effectivement son ordinateur, son ENI avec un système de visioconférence, et là encore, elle va tout simplement pouvoir faire cours en présentiel et en distanciel avec les élèves, peut-être des élèves à risque qui ne pouvaient pas se déplacer. Là encore, elle va pouvoir créer des capsules vidéo, enregistrer la leçon pour tous ces élèves qui ont eu une connexion Internet un peu bancale ou tout simplement qui n'ont pas pu se connecter. Donc là encore, on va pouvoir assurer du synchrone et de l'asynchrone pour le suivi, pour le hors classe, afin que les élèves, à un moment donné, retrouvent une dynamique de classe comme ils connaissaient à une époque, comme ils connaissaient en fait en début de l'année. L'enseignant peut aller encore plus loin. Étant donné qu'il va coupler
entre guillemets, son écran avec un système de visioconférence, il va pouvoir donner la parole aux élèves par l'intermédiaire du chat. Souvent, il y a une fonctionnalité de chat, mais il peut même aller encore plus loin. Il va pouvoir tout simplement utiliser le bouton ClassFlow, connect devices, c'est-à-dire si effectivement les élèves ont des périphériques concernant les élèves de la salle de classe en présentiel, s'ils ont quelques tablettes, quelques ordinateurs, très bien, ils vont pouvoir à un moment donné se connecter. Et pour les élèves qui, bien entendu, sont chez eux et ont une connexion Internet puisqu'ils assistent à la classe virtuelle, eh bien, l'enseignant va tout simplement leur envoyer des activités. Donc, par exemple, les activités qu'on avait vues notamment avec les muscles, ou bien, encore mieux, les interroger en leur posant des questions. Le bouton ClassFlow que vous voyez ici, c'est vraiment tout le système effectivement d'évaluation prométhéen intégré dans le logiciel ActiveInspire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en classe, je suis avec mes élèves présents et je leur dis retrouvez s'il vous plaît l'ordre de la structure de la Terre. Et les élèves, avec leurs ordinateurs et leurs tablettes, vont répondre. Mais bien entendu, les élèves qui sont de chez eux vont également pouvoir me répondre et retrouver l'ordre de la structure de la Terre. Donc non seulement je peux envoyer une activité, mais je peux aussi les interroger et recueillir l'intégralité des réponses des élèves. Je vais même pouvoir générer en fait un Excel. Donc pour moi, c'est très important parce que certes, en classe, maintenir à un moment donné la dynamique de classe, elle est généralement, ça demande beaucoup d'énergie, mais là, effectivement, c'est dédoublé, puisqu'on est à la fois en présentiel et en virtuel, et bien, qu'à cela ne tienne. Nous avons les solutions pour que l'enseignant puisse le faire de façon sereine et de façon efficace. Donc voilà, là, je vous ai présenté, bien entendu, les trois cas de figure, les trois offres prométhéen pour pouvoir assurer la classe. Et c'est à ce moment-là où je sors cette slide en vous disant, et vous vous dites très certainement, oui, enfin, l'enseignant, il faut le former. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Il doit apprendre un logiciel, il y a plein de fonctionnalités. Mais oui, on en revient à ce qu'on évoquait en fait au début. Instead, l'opportunité de vendre du prométhéen, oui. L'opportunité de vendre un écosystème qui génère des services, alors là, on va aller beaucoup plus loin. Effectivement, les enseignants, il faut les former. Les enseignants, ils ont besoin d'être accompagnés et on va pouvoir le faire avec le centre de formation prométhéen qui s'appelle Séquence Plus et qui va tout simplement aller sur site ou en virtuel, tout dépend là encore du contexte et des mois à venir. Mais bien entendu, depuis des années, Séquence Plus va sur place, arrive sur site et forme un groupe, les groupes d'enseignants qui ont été en fait nouvellement ou récemment en fait équipés. Et on a bien entendu un catalogue qui comprend tout type de formation. Parce que bien entendu, c'est de la formation à la carte, c'est de la formation personnalisée qui va répondre aux besoins de l'école et aux besoins des enseignants en fait de cette école, avec le matériel présent dans la salle de classe. Donc là encore, on voit bien, certes, on a un écran, certes, on a un écosystème avec du logiciel, de l'application, on a des ressources mises à disposition, on a également, bien entendu, un centre de formation, on a aussi un partenaire un tiers mainteneur qui aide si, bien entendu, le partenaire ne peut pas faire les installations, on a un plan B grâce à notre tiers mainteneur Iris. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur un écosystème pensé pour la salle de classe pour que l'enseignant, quand il arrive, tout soit configuré, on le forme et hop, il peut bien entendu assurer ses pratiques de classe. Je vais enchaîner parce que je l'avais évoqué en fait en début de session et c'est très vrai. Il y a à l'heure actuelle un appel à projet qui tourne et qui nous plaît particulièrement. C'est le label École numérique 2020. Pour ceux qui le connaissent, c'est la suite de l'ENIR et l'ANUR, c'est la suite de l'ENR. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un projet, un appel à projet qui est proposé en fait à certaines communes, plus exactement peut candidater toutes les communes de moins de 3500 habitants et ces communes-là peuvent tout simplement, on peut tout simplement équiper les salles de classe des communes effectivement de moins de 3500 habitants. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des clients qui vous disent, écoutez, la période est incertaine et au niveau budget, on ne sait pas très bien si on veut s'engager vers des dépenses. Eh bien,
pour augmenter les ventes, pour continuer de fidéliser les clients. Cet appel à projet, c'est une vraie opportunité. C'est idéal. L'État subventionne à hauteur de 50% et un maximum de 7 000 euros. Ça veut dire que la collectivité peut avoir un projet pour l'école à hauteur de 14 000 euros. Et ça comprend les solutions numériques. Alors, certes, il y a la classe mobile, il y a différentes choses, mais ça comprend pleinement, effectivement, un écran interactif prométhéen. Alors, nous, on vous a fait 3 offres. On vous propose 3 offres. Le tableau interactif, donc l'ActiveBoard Touch en taille 88 pouces. L'Active Panel Nickel 75 pouces, c'est-à-dire celui-ci, ou bien tout simplement la haute gamme, le titanium 75 pouces, bien entendu, y compris le logiciel, la formation et bien entendu toutes les solutions, toutes les fonctionnalités que j'évoquais en fait avec vous. Donc, si vous connaissez des collectivités qui pourraient parfaitement répondre à un moment donné à ce projet, il ne faut pas hésiter, vous pouvez nous contacter et on vous invite à vraiment à les solliciter, à les aider. Nous-mêmes, on peut vraiment aller les aider, les accompagner pour pouvoir répondre et participer. C'est une belle opportunité d'avoir cet appel à projet en fait actuellement. C'est avant le 31 août 2020. Donc, il ne faut pas trop traîner, mais vraiment, je voulais en parler parce que on voit effectivement que ces derniers mois ont été incertains, même pas forcément très faciles. Ben là, on a quand même une très belle opportunité pour pousser les ventes, pour relancer le business si effectivement il était un petit peu freiné. Voilà, moi j'ai évoqué beaucoup de choses avec vous. J'ai fait en fait mon tour d'horizon où je voulais vraiment en fait vous montrer à quel point un ENI est une solution, enfin l'Active Panel, hein, l'ENI Promettant est une solution incontournable de la salle de classe, une solution pensée pour la classe, extrêmement flexible, extrêmement adaptable, tout terrain et même effectivement dans ces périodes où on ne sait pas trop quelle rentrée, hein, puisque la semaine prochaine, ce sera la 3e rentrée pour certaines écoles, pour les écoles, bien entendu, les collèges, les lycées. Donc, on voit bien que la période est incertaine, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas vraiment pousser des solutions auprès des collectivités parce qu'il n'y a pas de raison de freiner. Donc voilà, pour toute question, toute information, toutes des mots un peu plus détaillés, il ne faut surtout pas effectivement hésiter. Vous pouvez nous contacter à ce numéro. Vous pouvez bien entendu aussi contacter l'équipe d'FVS. Ils ont toutes les informations pour pouvoir vous répondre. Voilà. Merci. C'était très complet. Il y a juste une petite question concernant justement cet appel à projet dont tu viens de parler. Il y a des personnes visiblement qui aimeraient avoir plus d'infos sur cet appel à projet et avoir des éléments de contact et autres. Donc peut-être que je pourrais te faire passer les coordonnées des personnes en question pour que si tu as des choses à partager avec eux. D'ailleurs, en parlant de partage, cette vidéo a été évidemment enregistrée et d'ici quelques heures, on va vous envoyer le lien du replay et puis de la présentation que Christine vient de aimablement vous présenter. Donc voilà, vous aurez toutes les infos dans cet email-là, ainsi que le rappel donc des coordonnées de Prométhéan, mais aussi de Philippe Clément qui est notre chef produit chez FVS, qui pourra répondre donc à toutes vos questions ultérieures. Merci encore Christine, c'était vraiment top. Vous allez avoir donc un rapide questionnaire de satisfaction, si vous pouvez prendre juste 2 petites minutes pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis si vous avez des suggestions pour des thématiques ultérieures. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt et puis Christine peut-être à très vite pour une autre présentation. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.